On pouvait espérer que les Jeux Olympiques, ce soit jackpot pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Eh bien, les premiers chiffres sont décevants. En fait, non, ils ne sont pas décevants, ils sont catastrophiques. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle que sur la boutique DME, si vous voulez aider la chaîne, sur la boutique DME, vous trouvez des suites à capuche comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des dessous de mugs comme celui-ci, dessous de verre bien sûr, comme celui-ci, des t-shirts, des polos, d'autres types de suites, des casquettes, des autocollants, des magnets, bref, plein de produits dont je suis hyper fier parce que tout le monde m'envoie des messages positifs sur mes produits. Je n'ai jamais reçu un mail négatif, donc je suis hyper fier de mes produits. Tous ces produits-là, vous les trouvez donc sur la boutique DME. Le lien pour aller sur la boutique, soit en dessous de cette vidéo, vous avez vu le mug et le sweat apparaître, soit vous allez sur la chaîne DME, la chaîne Droma Economy, ou le site internet dromaeconomy.com. Dans les trois cas, c'est l'onglet boutique et vous arriverez sur la boutique DME. Voilà. Je vous propose donc ces produits dont je suis hyper fier, dans lesquels je n'ai que des bons résultats et voilà, ça me fait le smile. Voilà. Bon, allez, démarrons avec cette histoire et je remercie Roger de m'avoir envoyé l'article qui me permet de vous en parler. Donc, les JO, bon, on a tous entendu des choses négatives sur les JO. Hein, faut pas se leurrer. On ne sait pas si on sera prêt à temps. Les prix des transports sont totalement délirants. On a même une Valérie Pécresse qui nous dit que si elle vend le ticket de métro à 4 euros, c'est que pour personne prenne le métro. On entend que beaucoup, pas que, mais beaucoup de choses négatives sur les JO. Mais on espérait malgré tout que ça fasse venir du touriste et que l'on puisse au moins gagner de l'argent avec cette histoire. Mais vous allez voir que, alors vous avez des prix délirants sur Airbnb, mais qu'en fait, c'est pas du tout sûr que ça se vende. C'est-à-dire que, certes, ils mettent des prix délirants pour la location de leurs appartements, mais c'est vraiment pas évident qu'il y ait des locations qui se passent. Et en tout cas, dans l'hôtellerie-restauration, là où on a les vrais chiffres, eh ben, c'est juste une catastrophe. Mais une vraie catastrophe. Ils n'arrivent pas à remplir leurs hôtels et en plus, les gens annulent. Une catastrophe. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, l'enthousiasme des hôteliers pour une vague de réservations frénétiques est tempéré par une réalité décevante. Contrairement aux attentes, les établissements ne sont pas complets et les annulations affluent. Fabienne Ourdin, propriétaire d'un hôtel stratégiquement situé au cœur de la capitale, près des sites olympiques, constate avec inquiétude que près de 40% de son établissement reste invendu pour la cérémonie d'ouverture. Alors là, comment elle peut faire mieux? Je veux dire, elle est en plein cœur de Paris, à côté des sites olympiques, mais elle est à moitié vide. Les JO, c'est dans peu de temps maintenant. Je veux dire, c'est combien? C'est 3 mois et elle est encore à moitié vide. Ça semble mal barré, quoi. Cette tendance, confirmée par Emmanuel Barba, qui avait pourtant loué une partie de son établissement au comité olympique. Cependant, les annulations ont entraîné un manque à gagner estimé à 230 000 euros. C'est-à-dire que non seulement les gens, enfin je vous l'ai dit, mais non seulement les gens ne louent pas, mais ils annulent. Pourquoi cette désaffection? Fabienne Ardouin pointe du doigt une conjoncture de facteurs, dont la diminution du pouvoir d'achat des Français. Vous voulez dire que les Français qui ont du mal à se nourrir, qui laissent les caddies au supermarché, d'où le système, où Système U et Leclerc disent qu'ils déconsomment, vous voulez dire qu'ils ne vont pas se ruer aux Jeux Olympiques? Louer des chambres d'hôtel? Ben oui. Quand vous avez un peuple qui a plus un fifrelin parce que l'État a tout mangé, a tout dévoré, forcément qu'ils vont pas aux Jeux Olympiques.
Bon, en plus, comme on entend parler toujours de manière négative de ces, enfin toujours, peut-être pas toujours, mais très souvent de manière négative des Jeux Olympiques, on n'a pas très très envie d'y aller. Et je crois que le prix des places aussi est complètement délirant quand vous voulez aller voir n'importe quelle activité type curling. Vous voyez, des activités vraiment. Enfin, je sais, il y a peut-être pas curling, j'en ai aucune idée, mais vous voyez, les sports dont vous n'avez pas grand-chose à faire en général, même là, vous avez des prix de place qui sont tellement délirants que bon, les gens n'y vont pas, quoi. Donc, il y a la diminution du pouvoir d'achat et puis il y a une communication négative autour des problèmes de circulation et de blocage prévus à Paris pendant les Jeux. Cette perception semble dissuader les touristes potentiels. Mais oui, mais quand vous avez une Valérie Pécresse qui nous dit je mets le ticket de métro à 4 euros pendant les Jeux parce que je veux pas que les gens prennent le métro. En quoi ça donne envie de venir? Si vous n'avez pas le métro parisien, qui est le seul truc qui marche à Paris. Et encore. Et encore. Enfin, au moins, il y a beaucoup de stations. Quand vous avez une Anne Hidalgo qui vous dit je vais vous bloquer le périph, et puis je vais bloquer telle rue, et puis je vais bloquer. Les gens, ils entendent bloquer. C'est normal qu'ils viennent pas. Ça donne pas envie. Pourtant, du côté des particuliers, les prix de location ne baissent pas encore. Ça, c'est les problèmes. Ça, enfin, c'est les problèmes. C'est les Airbnb, mais sur les plateformes en ligne, un appartement de 50 mètres carrés sur les Champs-Élysées est proposé 2600 euros la nuit pendant les Jeux, sans pour autant trouver preneur. Ben oui, parce que c'est bien beau, c'est pour ça les prix sur Airbnb, c'est vrai qu'ils sont très élevés, mais si personne ne loue, bah personne ne loue, quoi. Tu peux mettre ton prix, tu peux mettre 15 000 euros si tu veux, hein. Mais c'est pas pour ça que ça a marché. Et puis 2600 euros la nuit, je suis désolé, moi il y a une chambre au Crillon pour ce prix-là. Il y a une chambre dans un hôtel 5 étoiles, luxe, de Paris. Donc, je n'irai pas dépenser pour louer un appartement. Si je dois mettre 2600 euros, je préfère essayer, une fois dans ma vie, dans une chambre dans un 5 étoiles, au Crillon. Ça serait sympa. Cette résistance des prix laisse entrevoir une certaine confiance dans la demande potentielle. Ben, on verra. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que vous-même, vous louez, vous avez envie de louer un studio ou un appartement pendant les JO à Paris. Ben, mettez-moi dans les commentaires si vous avez trouvé preneur, c'est-à-dire si effectivement vous louez. Et si vous n'avez pas encore trouvé preneur, eh ben, dites-moi dans les commentaires si vous êtes confiant, si vous pensez que bon, ça va passer et que voilà, les commandes vont arriver là dans les jours, les semaines qui arrivent, ou même les mois. Peut-être que les gens réservent à la dernière minute pour aller au JO, mais ça me paraît surprenant. Mais dites-moi dans les commentaires. Mais alors, les Jeux Olympiques s'annoncent-ils comme une opération perdante pour les hôteliers? Pas nécessairement, selon Olivier Petit, directeur général d'Inextenso. Il souligne une augmentation significative du tarif moyen des chambres pendant les mois des Jeux, ce qui pourrait compenser la baisse de la clientèle traditionnelle. Cette stratégie tarifaire. Oui, alors, grosso modo, il dit voilà, je loue plus cher, donc j'ai moins de monde, mais comme je loue plus cher, eh ben, ça va s'équilibrer. Oui, mais le but Olivier Petit, c'est pas d'équilibrer entre le moment des JO et le mois de novembre. Le but, c'est que au JO, tu fasses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'en novembre. Donc, le but, enfin, en principe, moi, je sais pas. Personnellement, je pense pas que les JO, le but, ce soit d'arriver à un truc pas mal. Voilà, ça passe, quoi. Hein, Jean-Christophe, c'est quoi? C'est Jean-Michel pas si mal, je sais plus. Bon. Mais c'est un peu ça, quoi. Bon, ça pourrait être pire. Mais mais le but, c'était pas ça, en principe. C'était de faire beaucoup, beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc, là, il y a quand même un problème, j'ai l'impression. À ce jour, environ 50% des chambres à Paris restent disponibles pour les Jeux Olympiques. Donc, vous voyez, il y a quand même que, c'est ça, les hôtels sont à moitié vides.
offrant une marge de manœuvre pour ajuster les prix et attirer une clientèle désireuse de vivre cet événement mondial. Cependant, pour maximiser leur rentabilité, les hôteliers devront peut-être reconsidérer leur stratégie de tarification et de communication afin de saisir toutes les opportunités offertes par les événements d'envergure internationale. Vous savez que je me demande si je devais y aller. J'y vais pas. J'y suis pas pendant les JO. Si je devais y aller, je crois que j'attendrai la dernière minute pour louer mon appartement ou louer une chambre d'hôtel. J'attendrai la toute dernière minute parce que la sensation que j'ai, c'est que, mais je me trompe peut-être, hein, mais la sensation que j'ai, c'est que les hôtels vont être loin d'être remplis, qu'ils vont se retrouver à la fin, ah, ah, coincés, et que en passant par Booking ou je ne sais quel truc, on devrait avoir des très très bons prix pendant les JO, voire même en appelant directement l'hôtelier et en lui disant, écoutez, les JO commencent la semaine prochaine, il vous reste des chambres? Oui, monsieur. Bon, bah, vous me faites combien sur les chambres pour que je vienne chez vous? Parce qu'une chambre dans laquelle un client dort pas, c'est une chambre de perdu hein, pour la nuit, hein, dans l'hôtellerie. Vous n'allez pas la remettre sur le marché le lendemain, hein, donc la nuit, elle est perdue, elle est perdue. Donc, combien vous me louez votre chambre pour que la nuit soit pas perdue? Et je pense que j'essaierai comme ça, ou alors en passant par Booking. Mais personnellement, j'essaierai vraiment à la dernière minute, parce que j'ai l'impression que ça va faire flop dans l'hôtellerie, cette affaire-là. Bon, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous utiliseriez la même méthode d'aller louer à la dernière minute? Et encore une fois, si vous êtes hôtelier ou si vous avez une location Airbnb, enfin vous louez quelque chose sur Airbnb, dites-moi si le retour, si vous avez beaucoup de clients ou si effectivement ça ne se loue pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.